aller voir Rodrigo. Juste en coup de vent. Parce qu'il se trouve qu'il m'a envoyé une demande d'amis. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit à moi-même, c'est plutôt clair comme message. Il a besoin d'une pote, d'une amie, quelqu'un à qui il peut se confier. Tu comprends? Du coup, je me sentais mal de pas aller le voir. Non? C'est amusant. Depuis quand on répond aux demandes d'amis en personne? Ça a toujours été le cas, depuis toujours, vraiment. Mais on a oublié avec toute cette technologie qui nous distrait. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Je te Non, le dis une non. bonne fois pour toutes, hein. Non, non. Non, sérieusement, c'est vrai. C'est juste que, comme tu m'as raconté comment Rodrigo a perdu l'usage de ses jambes, eh bien, je me suis rappelé de la période où toi, Pancho, paix à son âme, et moi, on traînait ensemble. Enfin bon, je parlais de l'accident. Wouhou! Accélère, accélère! Je me sens Tu te vraiment dégonfles, mal. quoi? Timmy, C'est Timmy, je vraiment me pas sens cool. vraiment Tu mal. me déçois vraiment beaucoup. Sérieusement, Timmy, la vie, elle te change vraiment en un clin d'œil. Elle fait comme moi. Puis comme ça. Et elle s'ouvre à nouveau. Et tu sais Il y a plus des où tu moments en qui es. peuvent complètement changer notre vie. Que ce soit subir un grave accident, ou alors faire une découverte qui nous amène à remettre en question notre passé. Gemma. C'est Bio, bonjour. Ah, sincèrement, je m'attendais pas à ce que ce soit toi. Et je t'en prie, entre. Merci beaucoup. Entre. Ah, quelle belle maison vous avez. D'abord, je tiens à m'excuser de venir à l'improviste et sans prévenir, pas vrai? Ah, salut. Salut. Justement, je venais pour parler à Rodri, à Rodrigo. Ouais. Gemma, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenue? Eh ben, ouais, c'est vrai, on se demande pourquoi. Pourquoi elle est venue ici, non? Eh ben, alors voilà, ok. Tu sais déjà que lorsque Dimmy a eu son accident avec Pancho, son ami, qu'il repose en paix, j'étais dans la voiture avec eux, pas vrai? Eh ben, crois-le ou non, mais moi aussi, j'ai beaucoup été affectée par l'accident. Je suis pas en fauteuil roulant ni rien, mais ça m'a vraiment affectée parce que j'étais enceinte. Ça va prendre beaucoup de temps à Mauro? Parce que si vous voulez, on va attendre ici pendant un moment, hein? Oui, en fait, je crois que oui, il va prendre beaucoup de temps et... Et est-ce que sa mère est là? Ma tante... Je ne savais pas qu'un des cousins de Mauro vivait là, lui aussi. Oui, eh bien, je suis venu en visite, mais je viens les voir de temps en temps, justement, pour l'aider avec sa maman. Oh, comme c'est gentil. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Victoria. Ma tante s'appelle Victoria, oui. Vous allez devoir m'excuser, mais je dois justement aller voir comment elle va. Au Attendez, revoir. vous allez dire que je suis sans gêne, mais vous ne voudriez pas nous laisser entrer, juste pour lui dire bonjour, c'est tout. Quelle tête en l'air je fais! Non, c'est simplement que j'ai oublié que Mauro vient de partir pour se promener avec elle. Ah, Dans ce cas-là, elle n'est plus aussi malade que ça, alors. Si, elle est très malade, mais c'est pour qu'elle sorte s'aérer un petit peu. décidément, on n'arrive jamais à la voir. Et une prochaine fois. Attendez, je peux vous demander un service. Est-ce que vous pouvez lui donner ces sandwichs qu'on a fait? Ah, Il y en a ok, 3 pour ok, Mauro ok. et pour sa mère. Ah, et oui. s'il en reste un, prenez-le. Ils sont très bons, vous verrez. Ils sont simples et Non, très merci savoureux. beaucoup, c'était pas nécessaire. Mais avec tout ça, je vous ai parlé de moi et de ma famille et je ne sais même pas qui vous êtes. En fait, on travaille tous les deux avec Mauro. Ma femme s'appelle Sonia. Et je suis Camilo. Ah, c'est à un votre plaisir de service. vous rencontrer. Eh bien, on ne veut pas vous déranger plus que ça. Donc, nous en allons. Ok. Excusez-nous. Merci. On y va. C'est moi qui vous remercie. Tout à l'heure, j'ai failli appeler la police. Pourquoi? Parce que t'étais très proche et j'ai cru que t'allais me voler un baiser. Je suis pas une de ces filles qui volent des baisers, hein. Ne crois surtout pas ça. Non, non, non. T'es magnifique. Quand tu rougis. Chut. C'est vrai. Bon alors, tu es prête à prendre des photos de nous? Fais-moi confiance. Et si quelqu'un les voit? Fais-moi confiance. Tout va bien? L'accident a provoqué l'accouchement et... ma petite fille n'a vécu que quelques jours. Et je vais te dire quelque chose, c'est que jamais je pourrais oublier ses toutes petites mains et ses petits yeux tout mignons. D'elle, tout simplement de beaucoup de choses. Gemma, je suis vraiment désolé. Écoute, je sais pas quoi te dire. À vrai dire, je suis un peu maladroit quand il s'agit de trouver les bons mots. Mais non, voyons, sois pas désolée pour moi. En plus, je suis venue ici pour t'inviter aux discussions et pas pour te raconter le triste refrain de mon histoire.
je pense que c'est important de te dire que, parfois, notre vie peut changer en une fraction de seconde. Tu dis ça par rapport à mon siège à roulettes de luxe? Non, voyons, je te dis ça parce que il y a certaines choses pour lesquelles on peut pas revenir en arrière, non? Et Pancho, par exemple, il était si jeune qu'il repose en paix. Il avait sa vie devant lui et il est mort dans l'accident. Je suis vraiment désolé que t'aies vécu une telle expérience, Gemma. Non, voyons, c'est une expérience dont je peux te parler. Ça a été tellement dur de m'en remettre. Mais un jour, je me suis dit, c'est bon, Gemma, c'est bon, non? J'en avais marre de tous ces pleurs et j'ai pris les choses en main. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis toujours là. Regarde, en vie et en pleine forme. Tout comme toi, non? Oui, mais pour moi, c'est différent. Mais non, pas tant que ça. Regarde, la vie, le monde, l'univers, peu importe. T'as donné et t'as offert le cadeau le plus cool de la vie. Celui d'être encore en vie. C'est un cadeau, tu vois, que ni Pancho, qu'il repose en paix, ni ma petite fille n'ont eu. C'est pour ça que je suis venue t'inviter au groupe de parole de la mairie. Me laisse pas tomber, tu dois vraiment y aller. Tu me le promets? Tu sais quoi? Je te le promets. Je te promets que bientôt, un de ces jours, je vais me rendre à ce groupe de parole. Ça te va? Ça me va. Alors, prête? Prête. Eh bien, c'est parti. La première, en souriant. Maintenant, on en fait une avec des cornes. Maintenant, une en tirant la langue. Une en train de loucher. Et une dernière où Attends, on est je beau. sais pas loucher. Non, beau. Beau. T'es déjà belle, donc t'as rien à faire, toi. Et voilà, c'est bon. Maintenant, il faut que le monde se prépare à rencontrer Ulysse et Marilous, les meilleurs influenceurs, créateurs de contenu. Le meilleur contenu jamais vu. Tu sais ce qui va se passer? Ta mère va avoir une syncope. Oui, ta mère va avoir une syncope quand elle verra notre profil. Ma mère a plus important à faire que regarder mon profil. Ça a un rapport avec le fait de partir de Puebla? Par rapport à ton père? Mais... Mes parents sont... séparés, mais... Mon père veut divorcer. Mince, je suis vraiment désolée. J'espère sincèrement bon. que les choses vont s'arranger. Et je te jure que j'en ai pas envie. Mais je dois déjà y aller. Il est très tard non. et je dois rentrer. Oh oui, t'en fais pas. T'es sûr? Mais avant de partir, ça te dirait de faire quelque chose ce week-end? C'est la fête surprise d'une de mes collègues, de Renata. Ah, d'accord. Un des 2 jours, ça te va? C'est quand tu veux, vraiment. Ah oui? Oui. Oui. Et quoi? Je suis toujours en train de parler encore et encore. Je suis venue pour le groupe de parole et regarde tout ce blabla. Faut que j'y aille. J'ai beaucoup de Non, choses non, à non, faire. Gemma, avant de Dis-moi. partir, je voulais te dire quelque chose. Écoute-moi. Quoi donc? Je sais pas, après cette discussion, j'ai l'impression qu'on est plus proches, non? Donc si tu veux, tu peux m'appeler Rodri. Je vais t'appeler Roro. Ça fait un moment que j'y pense et que je te l'ai pas dit. J'ai oublié avec notre discussion. Au revoir Roro, à bientôt. Roro? Merci beaucoup pour tout. Ouais, au revoir. Comment ça, Roro? Au revoir toi. Roro? C'est bon, Roro. Elle est sympa, cette petite. Elle a fait tout ce chemin pour t'inviter à nouveau au groupe de parole. Ouais, elle est très sympa. Je m'entends bien avec elle, elle est très gentille. Mais tu sais ce que j'ai trouvé bizarre, tonton? Quoi? Elle est pas venue avec son petit ami. Peut-être qu'ils sont tout simplement amis. Je sais pas, je pense pas. Attends, tonton, t'étais dans la salle de bain en train d'écouter toute notre conversation? Mais ça va pas. Eh ben, j'espère en tout cas. Je suis sûr que le bébé que Gemma a perdu était la fille de Dimmy. Tu étais une personne très spéciale. J'ai tout simplement jamais rien ressenti pour toi. Et je t'ai jamais trompé, j'ai toujours été claire avec toi. Si seulement tu m'avais donné une chance de mieux me connaître, tu te serais rendu compte que j'aurais pu te rendre très heureuse. Ça n'a rien à voir avec ça, Norberto. Bien sûr que si. Si on a manqué de temps, c'est parce que Lisandro est apparu et ça, c'est ce qui a détruit la relation qu'on avait tous les deux. Écoute bien, Lisandro n'a pas eu la moindre influence sur ma décision. Ne le nie pas, car c'est pour ça que tu t'es éloigné de moi, pour lui. Bien sûr. Oh, et quand je t'ai revu, tu étais déjà Madame Mascaro. Et même si tu étais jeune, tu étais déjà enceinte de lui. Pourquoi est-ce qu'on continue à remuer le passé? Restons-en là. Je ferais mieux de te demander, au nom de tout l'amour que tu prétends avoir eu pour moi, de ne plus faire de mal à Ravière ou à ma famille. Lisandro est la seule personne à t'avoir fait du mal et à ta famille. Mais tu ne t'en rends pas compte. Je t'ordonne de m'épargner tes hypothèses et de ne plus t'en prendre à nous tous. Parce que sinon, tu vas me voir très en colère. Donc,
Vous pardonnez à votre fils. En tant que parent, oui, bien sûr. En tant qu'employeur, je ne peux pas le faire. Et c'est de mon devoir de me dissocier de Ravière pour le bien de tous. Dans ce cas-là, vous n'allez pas le défendre? Je ne veux pas être indiscret. Est-ce que vous êtes père de famille? Oui, j'ai un fils. Et en tant que parent, je suis sûr que votre priorité, c'est de le protéger. C'est exactement ce que je suis en train de faire. En le faisant partir de Biogénélab, je suis en train de protéger Ravière, que j'aime profondément. Tout comme j'aime ma fille Fabiola et Brenda, ma femme depuis des années. Bien, je pense que c'est suffisant. Monsieur Mascaro, merci beaucoup. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Évidemment, merci. Allons-y. Monsieur, désolé d'insister, mais je vous recommande de rouvrir vos réseaux sociaux pour faire une déclaration plus directe. C'est le moment idéal. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais gérer un réseau social, ça demande du temps et je n'en ai pas. Et ça demande beaucoup d'attention. Ouais. Je ne suis pas comme ma fille Fabiola. C'est vrai que Fabiola maîtrise le sujet, elle adore les réseaux sociaux. C'est tellement bizarre de ne pas la voir ici. Même si je suis sûr qu'elle est partie avec son ordi portable. Ma fille ne sait pas comment décrocher du C'est travail. vrai. Waouh! Vraiment, c'est un endroit très joli. Il est incroyable. Et j'ai l'impression que c'est le seul endroit où je peux vraiment me déconnecter de tout. À part du travail, évidemment. Évidemment. Je pensais qu'on était venu ici pour vraiment se détendre. Mais oui, on va se détendre. Laisse-moi regarder mes mails et ensuite je porte toute mon attention sur toi. Appelle-moi dès que possible, c'est urgent. Pendant que tu termines ça, je vais faire un tour, d'accord? Je ne nie pas que le fait qu'Alonso soit le nouveau directeur, ça m'a laissé perplexe. Mais je ne vais pas remettre en question votre décision. Vous êtes le patron. Je suis heureux que vous soyez si respectueuse. Mais je suppose que vous voulez en savoir plus. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Je ne suis pas ici pour ça. Mais pour vous demander, avec tout le respect que je vous dois, si après le lancement d'Atavico, je continuerai à avoir ma place dans l'entreprise. Bien sûr que oui. Je suis un homme de parole, vous pouvez me faire confiance. C'est bien. J'espère que vous penserez toujours la même chose quand vous saurez... comment vous dire ça? Il y a une rumeur dans le laboratoire qui dit que vous et moi, on a une liaison. Si je n'avais pas donné ton justificatif de domicile à la place du mien, je me serais fait prendre. S'ils sont venus chez toi, c'est parce qu'ils ont demandé mon adresse à Biogénélab. Non, ne t'inquiète pas, ils ont même pas remarqué que je leur avais menti. Mais cette performance va te coûter cher. Seulement si t'as vraiment pas fait de bêtises et qu'ils n'ont rien remarqué. Non, je leur ai dit que tu étais parti te promener avec ta mère. Je veux dire, je lui ai même inventé un nom, ils ont tout cru. Merci, t'as assuré. Vérification des mails fait. Bikini fait. Et toi, t'es toujours pas changé? Tu te rends compte qu'on est dans un hôtel? Mets ton maillot de bain et on va à la piscine. Allez! Je suis désolé de vous avoir mise dans cette situation. Non, monsieur. Vous n'avez vraiment rien fait de mal. C'est simplement des ragots. C'est scandaleux que votre intégrité soit remise en question par des ragots infondés. Je suis vraiment désolée. Je me devais de vous le dire, mais... je veux pas que votre réputation ou la mienne soit affectée par quelque chose d'aussi ridicule. Vous avez eu raison de me le dire. Ce que je ne comprends pas, c'est d'où ça sort. Mais je ne compte pas laisser passer ça. Je vais trouver le fin mot de l'histoire et tout clarifier. Bien. Merci beaucoup. Et au cas où ça ne serait pas encore clair, je réitère que tout le soutien que je vous ai apporté, c'est parce que je crois que vos compétences et votre talent sont très importants pour Biogénélab. Merci du fond du cœur. Je vous laisse. Vous étiez où, les paresseux? Ta mère m'a forcé à aller chez Mauro pour l'inviter, lui et sa mère, à la fête surprise de ta sœur. Et vous vous êtes dit que c'était une bonne idée d'y aller alors que sa mère est malade? Oui, peut-être qu'on est allé trop loin. Non, bien sûr que vous êtes allé trop loin. Hé, tu es qui au juste pour nous gronder? Je vais au laboratoire et on se voit là-bas. À plus tard. Comme vous pouvez le voir, maintenant, on en est aux tests finaux du kit. On avance bien, non? J'imagine qu'après ça, vous n'allez pas revenir en tant qu'assistante du laboratoire? Si, bien sûr que si. Ça va pas changer. Même si je reprends mon projet sur l'autre kit que je développe. À dire vrai, Renata, vous êtes vraiment douée.
Vous l'avez tellement prouvé que ceux qui doutaient, Comme vous. comme moi, vous nous avez fait taire. C'était une bonne idée de développer la bioinformatique, parce que lorsque le kit va se vendre, le travail difficile va se faire dans ce laboratoire. Des milliers de données vont être traitées ici, venant de tous les clients qui achètent le test, qui veulent savoir d'où ils viennent, qui veulent en savoir plus sur leur origine, qui veulent en savoir plus sur leurs parents, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui nous intéresse tous, non? Le plus important, c'est de pouvoir identifier les maladies qu'on a dans notre patrimoine génétique. Et c'est la caractéristique du kit que je suis en train de développer et que je vais reprendre. J'espère ne pas prendre trop de temps. J'espère aussi. Bonne chance. Merci. Merci. Même ici, tu vas pas te déconnecter? Je veux dire, je comprends, moi aussi je suis obsédé par le travail, mais... Tu penses pas que tu devrais parfois reposer ton esprit? Tu as totalement raison. Après tout ce qui s'est passé avec ton frère, c'est bon de te voir sourire. Javier, je le considère comme un boulet. Mais c'est toujours mon frère. Je l'aime à ma façon, même s'il a joué aux espions industriels au sein de l'entreprise. Ah bon? Il volait des informations à l'entreprise? Oui, des informations liées à cet Arturo Valencia. Vraiment? Et qui est cet Arturo Valencia pour que l'entreprise ait des informations sur lui? Ça t'a affecté à ce point, ce que Gemma t'a dit à propos de l'accident? Voyons voir. Pour que tu arrêtes de déprimer, pourquoi tu ferais pas un peu de sport? Chaque fois que tu soulèves des poids, tu vas mieux. Pourquoi faire, tonton? Ça va pas m'aider à arrêter de penser que la vie est nulle. Sinon, pourquoi il arrive des choses si injustes aux personnes qui le méritent pas? Eh bien, au moins le discours de Gemma t'a sensibilisé. Je dirais que... Lisandro doit payer pour tout ce qu'il a fait à mon père. Pour m'avoir laissé comme ça dans ce fauteuil et pour avoir causé la mort de ma mère. Mon grand, s'il te plaît, ne pense pas à des choses négatives. Ne t'implique pas. Non, tonton, non. Je vais faire en sorte que ma mère ne soit pas oubliée. Est-ce que tu peux comprendre ça? Écoute-moi bien. Les gens arrêtent d'exister quand ils ne sont plus ici, ni ici. Mais si tu te souviens de ta mère et que tu la portes dans ton cœur, et que tu l'as dans la tête, elle va vivre pour toujours comme une flamme qui brûle. Je sais, je veux me rendre sur la tombe de mes parents. J'y suis jamais allé. C'est-à-dire, il n'y a pas de tombe de Priscilla. Comment ça, il n'y a pas de tombe? Ta maman a été incinérée et les cendres ont été jetées. Je sais plus si c'était à la mer ou à la montagne. Oui, docteur, je vous assure que c'est en cours. Il faut planifier les tests sanguins de votre famille pour voir si vous êtes compatibles entre vous. Et vous leur avez déjà parlé? Non, mais j'espère pouvoir le faire ce week-end. C'est très important que ces tests soient faits maintenant, Renata. Non seulement pour votre état, mais aussi comme prévention, au cas où votre frère, par exemple, avait une prédisposition à développer la même maladie que vous. Oui, docteur. Je sais que je ne peux pas attendre plus longtemps. Javier a remis à Norberto les recherches sur la protéine GLUC4. Tu sais pourquoi? Parce que ce monsieur veut comparer les fichiers de Biogenelab avec les recherches présumées de cet Arturo Valencia. Pour vérifier si mon père les a volés ou non. Norberto Correa veut couler ton père. Et tu crois en lui aveuglément, pas vrai? Je dis ça parce que ça nous arrive à tous de faire des erreurs. Mon père est un homme impeccable. Même si oui, il a peut-être des défauts, comme chercher ailleurs l'affection que ma mère ne lui donne plus. Mais ça n'a rien à voir avec le travail. Tu veux dire que ton père a des maîtresses? Eh bien, ce sont des oui-dire. Tu sais, étant donné son statut, il est forcément abordé par des arrivistes comme Renata. Oui, justement, à propos de Renata... Non, tu sais quoi? Je ferais mieux de t'empêcher de parler. Mauro, attends, est-ce que tu as un... Préservatif? Oui, parce que je prends des contraceptifs, mais je pense qu'il vaut mieux que tu te protèges. Les deux, c'est mieux, pas vrai? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est beaucoup mieux pour tous les deux. Juste pour que ce soit clair. Tout ça, c'est
sans attache pour nous deux. On s'amuse juste, pas vrai? Oui, oui, totalement. C'est ce que j'appelle complètement sans attache. Mais on a suffisamment parlé. Maintenant, il faut qu'on se détende, pas vrai? Oh.